Le kiosque d'Europe 1 qui vous parle des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlet, c'est l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et on se demande ce matin si la une du Figaro n'est pas juste faite pour énerver les socialistes qui se retrouvent à Poitiers. Présidentielle, 2 points, les socialistes préfèrent Valls à Hollande. Le Premier ministre qui sera présent tout au long des 3 jours du Congrès, nous dit Aujourd'hui en France, d'où ce titre, Valls joue les barons à Poitiers. Libération préfère miser sur Christian Paul, le frondeur, rebaptisé pour l'occasion le plan B socialiste. Évidemment, sans surprise, il y a beaucoup de Tsonga dans vos journaux. Attention, ça va cogner, prévient aujourd'hui. Tsonga à l'abordage semble déjà poussé direct matin. Un bon tour à jouer, veut croire 20 minutes, qui a choisi une photo très sympa où le français est très rigolard. On jurait, vous savez, un petit garçon qui vient de faire une bêtise, comme par exemple chaparder à Wawrinka sa place en finale de Roland-Garros. Alors que le gouvernement menace de revoir les aides aux entreprises, comme l'écrit le Figaro, l'opinion s'affole ce matin. Alerte sur le pacte de responsabilité. Les entreprises pressent le gouvernement de surtout ne rien changer pour faire prévaloir la stabilité. Enfin, Heptaxi, les Échos nous apprennent que les taxis parisiens devront se convertir au forfait en mars 2016. Les courses vers les aéroports auront un prix unique et fixé à l'avance. Fini le tour du monde avant d'arriver à destination. Les chauffeurs peu scrupuleux n'auront plus intérêt à nous faire passer par toutes les lettres de l'alphabet pour aller d'un point A à un point B. Vous n'avez pas prévu de prendre le taxi aujourd'hui, Thomas? Non, je reste sur mon scooter. À la une des régions, Marion Calais, de quoi, j'ai dit certains, de quoi nous parle la PQR ce matin? Eh bien, là aussi, de Joe Wilfried Tsonga, entre autres, et surtout dans le quotidien de sa région d'origine. Le Maine Libre évoque la deuxième chance de Tsonga. Il y a 2 ans, en demi-finale, il avait craqué face à David Ferrer, mais il peut de nouveau espérer une place en finale. Un VRP de luxe à la une de la Provence, en la personne de François Hollande. VRP de luxe donc pour les ex-Fralib qui, avec leur thé, ont fait plier le géant Unilever. Le chef de l'État leur a rendu visite hier à Gémenos. Et puis l'attaque des hannetons à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Dans les forêts du nord du département, c'est une impressionnante invasion printanière qui risque de conduire à une perte de 50 000 mètres carrés de bois dans les 5 années à venir. C'est quoi exactement un hanneton? J'ai honte de poser cette question. C'est un gros insecte qui vole un peu. Enfin, qui vole même. Qui vole beaucoup même. Pour ceux qui sont en vidéo, il y a quand même Eva Rock qui vous fait le hanneton qui vole un peu avec les bras. Bref, l'histoire du jour, la preuve par l'exemple, Marion, pour ceux qui pensent encore que faire des UV n'importe comment et sans danger, c'est la une de l'Ardennais. Ouais, c'est l'histoire d'une commerçante de Charleville-Mézières qui, en 4 jours, a fait 3 séances d'UV dans un même institut de l'agglomération. Autant dire que le délai réglementaire de 48 heures entre 2 séances n'a pas été respecté. Autre infraction, elle est restée exposée 30 minutes au lieu de 20, sous en plus des néons neufs, donc plus puissants, explique l'Ardennais. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, cette femme, elle est alitée sous morphine, brûlée au 2e degré pour du 3 cou séances à la plante des pieds, pour 3 séances. Mais c'est la succession en 4 jours qui a tout fait. Heureusement, dit-elle, que j'ai pensé à protéger mon visage. Mais c'est un moindre mal, car elle raconte aussi mettre 15 minutes pour se lever de son lit et aller aux toilettes. Sur une bonne partie du corps, j'ai la peau qui s'en va. Pour l'instant, elle refuse de porter plainte, reconnaissant une double faute. La sienne, avoir voulu faire trop de séances, et celle de l'esthéticienne qui n'aurait pas dû laisser faire. Elles chercheront ensemble un arrangement à l'amiable. Donc vraiment attention, respectez les délais, renseignez-vous avant d'enchaîner les avant séances les vacances comme ça, en plus, c'est vrai que c'est important de le rappeler. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez en Espagne avec une photo de une, on va dire, inattendue pour raconter la visite du roi Felipe VI en France. Oui, vu dans le quotidien catalan El Periódico, qui ne met ni le roi ni François Hollande en première page. Non, les 2 personnes que l'on voit dans la cour de l'Élysée sont la reine Laetitia et surtout Ségolène royale, Ségolène reine d'un jour, c'est le titre carrément à la une du quotidien. Le quotidien qui raconte un rocambolesque hasard de protocole. On le sait, le Premier ministre Manuel Valls n'était pas là, le chef de la diplomatie Laurent Fabius non plus. Résultat, dit le journal, l'ancienne compagne de François Hollande et mère de ses enfants a exercé pour quelques heures le rôle de première dame. Et Ségolène royale éclipse Laetitia, je n'invente rien, c'est écrit dans El Periódico, qui est visiblement fascinée par la ministre.
que beaucoup désignent en France comme la vice-présidente, raconte le quotidien, tant elle bénéficie de la complicité de François Hollande. Alors évidemment, les Espagnols ne se privent pas pour rappeler en quelques lignes la vie sentimentale du président, de Valérie Trierweiler à Julie Gaillet, en évoquant le débat récurrent, l'Élysée doit-il officialiser ou non l'histoire entre l'actrice et le chef de l'État? Alors nous, ça nous amuse, mais ça intéresse vraiment la presse étrangère? Eh bien oui, ça intéresse la presse étrangère. Alors c'est toujours fait avec beaucoup de respect, mais il faut comprendre qu'on est quand même un peu au top de l'exotisme pour les Américains, par exemple. Avoir un chef de l'État qui n'est pas marié avec la première dame de l'époque, en l'occurrence Valérie Trierweiler, et qui n'était pas plus marié avec la mère de ses enfants, Ségolène Royal, c'est quelque chose d'inenvisageable aux États-Unis notamment. Voilà donc pour la presse espagnole ce matin. Axel de Tarlet, tiens, puisque vous êtes là, à la une de l'Écho, 4 entreprises françaises dans le top 100 des plus grandes multinationales du monde, c'est à dire sur le site de Challenge. Voilà, c'est le cabinet international PricewaterhouseCoopers, là, qui a un nom à rallonge, qui a publié la liste des 100 plus grandes entreprises cotées en bourse. Et alors, sur les 100 plus grandes, ce qui est quand même très intéressant, c'est que 53 sont américaines. Vous voyez, on nous parle sans arrêt de la Chine. Eh bien, les Chinois n'ont que 11 entreprises dans le top 100. Pourquoi cette surreprésentation américaine? Parce que les Américains sont très forts en nouvelles technologies, et c'est ça qui constitue le top des grandes entreprises. Le numéro 1, la plus grande entreprise du monde cotée, c'est Apple, suivi par Google. Alors, si les Américains sont forts et si les Chinois sont juste derrière, cela veut donc dire que la vieille Europe n'est pas au top. Il n'y a plus que 4 Français dans le top 100. Quelles sont ces entreprises Il y en avait françaises? 6 l'an dernier. C'est l'ancienne économie. Le premier, alors à votre avis, c'est Sanofi. Deuxième entreprise... Axel nous dit à votre avis, il enchaîne quoi. Ah oui, parce qu'il paraît qu'il faut faire court parce qu'ils ont débordé avant. Je balance. Donc le premier, c'est Sanofi. Le deuxième, c'est Total à la 58e place, suivi par L'Oréal 75e, LVMH 92e. J'y vais vite. Donc 4 Français, c'est pas beaucoup. Il faudrait des représentants de la nouvelle économie. À quand les Patrick Drahi, les Xavier Niel et pourquoi pas les Blablacar et les Drivey dans le top 100 des plus grandes entreprises mondiales. Tout ça, c'est à lire sur le site de Challenge. Et comme dirait Jean-Philippe Ballas, si tout le monde déborde de 10 secondes, moi je skie en juillet. À la télé ce soir, non pas ce soir, demain soir sur TMC à 20h50. Génération Star Academy. Je suis sûre que vous vous souvenez de ce générique. Ah oui. Eh oui. L'émission a duré 8 ans. Est-ce que vous voyez nos auditeurs qui dansent sous la couette là? J'espère. Ça a passionné des millions de téléspectateurs quand même, comme le démontre ce documentaire. Alors la Starac, vous savez, c'était un château, des élèves qui savaient plus ou moins danser et chanter. Certains dont on se souvient encore, Nolwenn, Jennifer ou Grégory Le Marchal. Et Houssine, exactement, que vous verrez dans le documentaire. La Starac, c'était surtout beaucoup de stars accueillis par un super monsieur loyal, en l'occurrence Nikos Aliagas, qui dans la même émission pouvait avoir Johnny Hallyday, Madonna, Alanis Morissette. Et il y a une chanteuse, une star internationale qui est venue régulièrement, c'était Mariah Carey. Alors elle tenait à chaque fois à dire quelques mots en français au public, et elle a donc exigé que Jasmine Roy, qui était prof de chant, lui dicte les phrases dans l'oreillette. Pendant toutes les saisons, à chaque fois que Mariah Carey venait, j'étais dans le car régie. Je parlais à Mariah Carey qui répétait après moi. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse d'être là ce soir et de rencontrer les élèves de la Star Academy. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi elle parlait comme ça. Voilà, c'est assez étonnant de revoir ces images, parce qu'évidemment, tout à coup, on comprend l'ampleur de l'émission, les passions qu'elle a pu susciter et l'engouement populaire. Alors évidemment, il s'agit d'un documentaire sur un programme de TF1, diffusé sur une chaîne du groupe TF1. Donc pour les critiques, vous ne cherchez pas, il n'y en a pas. Évidemment, et en plus c'est avec Nikos, qu'on adore. Jean-Pierre Elkabbach est là, dis donc, ça va Jean-Pierre déjà? Absolument, ça me fait tout drôle de vous voir tous ensemble. Parce que tous les matins, je vous écoute et vous me faites marrer, vous me permettez de bien démarrer dans la journée. Et là, vous croyez que je ne vais pas dire que vous étiez en train de danser sur la Starac, hein? Allez. Surtout pas, je viens d'enregistrer le commandant du bateau de l'Hermione qui est en train de naviguer sous la pluie vers Yorkton. Il fallait le faire maintenant, après il va dormir. Eh ben, on écoutera tout ça à 8h20. Merci. À tout à l'heure Jean-Pierre. Rideau sur le kiosque.